Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous et bienvenue dans Libreco. Je vous propose de pousser ensemble les portes de nos entreprises locales. Ce soir, au programme, la réparation automobile, particulièrement celle liée au pare-brise avec Mondial Pare-brise, une enseigne spécialisée que l'on peut retrouver dans 3 centres techniques dans l'île et qui répare, commande, stocke et commercialise pas moins de 3000 références de produits vitrés, un marché de niche qui s'est beaucoup professionnalisé au fil des années, vous le verrez. Notre bon plan cette semaine vous donnera presque l'impression de voler. Liboard, le nouvel accessoire qui fait fureur chez les stars, est arrivé en Martinique, découverte dans quelques instants. Et puis sans oublier bien sûr notre chiffre de la semaine sur l'économie martiniquaise. Vaste programme, ça vous fait envie? Alors on y va. Un pare-brise peut apparaître quelconque, mais si on vous l'enlève, vous vous rendrez vite compte qu'il est indispensable. Grâce à lui, pas de vent dans le visage, pas de pluie, pas de poussière, une meilleure vision de la route. C'est aussi la surface sur laquelle on attache le GPS, on colle le badge du parking ou encore les différents autocollants pour faire plaisir aux enfants. Mais voilà, parfois, à cause d'un accident, il peut se fissurer ou se briser. Pour le réparer, mais aussi pour réparer toutes les vitres de votre véhicule, vous avez le choix entre 4 enseignes spécialisées en Martinique. Mondial Pare-brise est l'une d'entre elles, une entreprise franchisée qui fête cette année ses 9 ans. Je ne vous en dis pas plus, tous les détails avec Karine Couturier, François Brigitte et Gaël Dufief. Réparer ou changer son pare-brise en cas d'impact, c'est désormais un réflexe pour les automobilistes. En cause, une publicité largement relayée. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Cette cliente, quand elle a cassé son pare-brise, elle a appelé Carglass directement. Carglass répare, Carglass remplace. Un matraquage publicitaire d'une efficacité redoutable qui profite même à la concurrence, y compris dans les départements où l'enseigne n'est pas représentée, comme en Martinique. Ici, parmi les 4 enseignes spécialisées dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, Mondial Pare-brise. Un réseau de 125 franchisés implanté en Martinique depuis 2007. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je viens pour une fêlure qu'il y a sur mon pare-brise suite à un impact. Il faudrait la carte grise d'attestation d'assurance. À ce moment-là, je vais vous faire un dossier. Encore très artisanal il y a quelques années, le métier de la pose de pare-brise a beaucoup évolué. Aujourd'hui, dans le métier de la pose de pare-brise, il y en a en fait 2. Il y a le métier de la logistique et le métier de la pose de pare-brise. Donc nous avons, développé 2 entités. Une entité logistique spécialisée dans la commande, dans le stockage, et une entité de pose de pare-brise qui est spécialisée dans la relation client et dans la pose de pare-brise. Oui, bonjour, Mondial Pare-brise en ligne. Pour faciliter la prise en charge du client, Mondial Pare-brise a mis en place un centre d'appel avec des logiciels spécialisés pour orienter et suivre le client du début à la fin. Autre atout pour l'enseigne, une plateforme de stockage avec plus de 3000 références. On est sur une île, l'approvisionnement de pièces fragiles comme du vitrage, c'est pas forcément évident. Donc il faut qu'on ait une large gamme de manière à pouvoir satisfaire l'intégralité des clients le plus rapidement possible. Implanté sur 3 sites en Martinique, Mondial Pare-brise propose également un service de dépannage à domicile. L'intérêt pour moi d'un dépannage à domicile, c'est vraiment par rapport à mes jumeaux, que je ne peux pas me déplacer comme je le souhaite. Donc ça me sert vraiment qu'ils viennent directement. Le service au client et l'accompagnement au client est essentiel aujourd'hui. Nos clients sont les assurances, c'est leur image qui est en jeu. La pose de pare-brise, pour certaines assurances, c'est un produit d'appel, c'est un service qui doit être très performant. Et pour nous, il est notre devoir d'être à la pointe dans tous les domaines. Et l'enjeu est effectivement de taille pour l'enseigne, puisque les compagnies d'assurance représentent 80% de son chiffre d'affaires. Et si le nombre d'interventions a légèrement baissé ces dernières années, le coût moyen des sinistres, lui, a nettement augmenté. 1,11 milliard en 2013, soit presque 2 fois plus qu'en 2001.
Sur les 3 départements, puisque nous sommes présents sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous avons constaté une recrudescence des déclarations brise-glace. Alors, étant précisé que c'est une garantie quand elle intervient, contrairement à ce qui se faisait historiquement, ne génère pas de malus et aussi ne prévoit pas de franchise. Et cette gratuité, c'est le meilleur argument de vente pour les enseignes spécialisées comme Mondial Pare-Brise. Une gratuité néanmoins relative, car si l'automobiliste ne débourse pas 1 centime en cas de bris de glace, c'est bien l'ensemble des assurés qui règlent la facture. Ludovic Magie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des ventes chez Mondial Pare-Brise. Alors, malgré une légère baisse ces dernières années, il y a quand même plus de 200 000 voitures qui sont sur les routes de Martinique. En proportion, ça fait une voiture pour 2 habitants. C'est énorme, bien plus que dans l'Hexagone et dans les autres DOM. Est-ce que se lancer dans le secteur de l'automobile, est-ce que c'est le succès assuré ? Ben, je dirais que oui, mais après, comme toute chose, il faut déjà être passionné par ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on va dire que ça nous va très bien et c'est presque le succès de notre entreprise. Et comment ça se passe, très concrètement, en fait, comment ça se passe quand on doit faire réparer un pare-brise? Assurance, pas assurance? Est-ce que c'est fait tout de suite? Est-ce qu'il faut patienter? Ça se passe comment? Alors, chez nous, chez Mondial Pare-Brise, il suffit de nous appeler, puisqu'on a mis en place, comme on a vu dans le sujet, une plateforme téléphonique, donc un call center. Et en fait, dès que le client appelle, son problème est déjà quasiment solutionné, puisque l'opératrice, en fait, qui va le prendre en charge, ne le lâche pas de son appel jusqu'à la réparation de son véhicule. Donc, elle va le diriger vers un de nos centres, puisqu'on a 3 centres, Rivière-Salée pour le sud, Fort-de-France à Jambette pour le centre et Trinité pour le nord. Donc, à partir de là, l'opératrice dirige le client sur l'un des 3 centres et ensuite, nous, on se charge d'accueillir le client dans l'un des centres et de réparer son véhicule. Voilà, sachant que le gros en fait, de vos clients, ce sont les assurances. Enfin, 80% de vos clients sont les assurances. Tout à fait. 80% de nos clients sont envoyés par les assurances, effectivement. Mais aussi, on a quand même 20%, et ce n'est pas rien, des clients qui sont soit pas assurés ou alors n'ont pas de garantie bris de glace ou alors certaines entreprises de l'île. Et c'est le même traitement pour tout le monde. Et justement, alors, les concessionnaires, les carrossiers font eux aussi de la réparation. Pourquoi est-ce que venir chez vous est un meilleur choix? Alors, venir chez Mondial Pare-Brise est un meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est spécialisé en fait, dans le secteur. Donc, c'est-à-dire que pour une voiture, on peut avoir 7 références différentes pour le même pare-brise. Donc, venir chez nous, c'est déjà s'assurer à 90% d'avoir le stock. Oui. Puisqu'on a depuis 2014 mis en place aussi une plateforme logistique. Donc, on a quelqu'un qui s'occupe du réapprovisionnement. On a aussi déménagé, donc on a des locaux plus grands pour stocker. Et cette personne, au cas où, si vraiment on n'avait pas de stock sur un véhicule rare, par exemple, on a des délais avion entre 6 et 7 jours, ce qui raccourcit les délais d'attente pour la prestation du client. Et en fait, il faut compter environ 350 € pour un pare-brise. Alors, en disant bien que la réparation automobile, ça n'est pas que le pare-brise, c'est aussi, les vitres, toutes les surfaces vitrées de la voiture. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? C'est-à-dire que le pare-brise, en tout cas chez nous, chez Mondial Pare-Brise, ne coûte pas forcément cher. Déjà, si vous êtes assuré, effectivement, vous n'aurez quasiment rien à débourser dans la majorité des cas. Et pour les 20% restants, on essaie quand même de faire des facilités de paiement. Mais chez nous, le pare-brise, on peut compter facilement entre 40 et 50% de différence par rapport à la concession. Donc, on est déjà vraiment pas cher sur le très compétitif. Et donc, Mondial Pare-Brise est une franchise. Voilà, vous êtes franchisé. Quels ont été les critères pour y accéder? Quelles sont vos obligations? Vous avez aussi très certainement des avantages à être franchisé. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, nous, on est spécialisé dans le domaine du vitrage automobile quand même depuis 23 ans et franchisé depuis 9 ans. Mais alors, la franchise, effectivement, nous donne des contraintes, mais au final qui ne sont pas des contraintes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, rendre le véhicule propre, avoir des logos couleurs, etc. Oui. Et pour nous qui avons 3 centres sur le département, on est les seuls dans le vitrage automobile à avoir 3 centres sur le département. C'est aussi un avantage. Donc, comme ça, le client se repère, il sait quand il va à Rivière-Salée, quand il va à Trinité ou à Jambette,
c'est le cas, c'est une franchise, donc on a les mêmes codes partout sur tous les centres. Voilà, c'est un avantage. Les en fait, facilités en fait, aussi d'une plus grosse structure. Voilà, tout à fait. Quand il y a réparation, ça veut dire qu'il y a eu dégâts, il y a eu casse. Alors ça peut être un accident, une tentative de vol, quoi que ce soit. Votre activité de fait génère des déchets, du bris de verre. Comment après, vous êtes dans une filière de recyclage du verre? Tout à fait. Alors aujourd'hui, les pare-brises sont récoltés une fois par semaine sur le centre de Jambette. Oui. Donc par semaine, c'est plus de 100 pare-brises qui sont quand même récoltés sur le centre de Jambette. Et en fait, ils sont recyclés par une entreprise martiniquaise. Donc on sait, on avait posé la question, qu'ils ont été par exemple utilisés sur les travaux du TCSP. Ils ont été transformés de micro-particules en fait qui ont servi. Microbilles qui sont après dans le revêtement, revêtement du sol. Voilà, donc du coup vous êtes de la commande, jusqu'à la fin de vie du verre. Quel avenir pour les pare-brises? Alors on pense à la réalité augmentée, les informations qui apparaissent sur l'écran, enfin ce qui viendra dans les années à venir, augmenter la visibilité la nuit, alerter lorsqu'un piéton approche, détecter les pertes de vigilance, des fois quand on s'endort au volant. Ça fait beaucoup d'évolutions en termes de recherche et développement pour les pare-brises, mais aussi pour vous. Oui, tout à fait. Alors, jusqu'aux années 2010, on n'avait que des pare-brises simples. Hein. C'était un pare-brise. Au pire, on avait un capteur de pluie, un détecteur de lumière dessus. Et effectivement, maintenant, on commence déjà à voir, même en Martinique, des pare-brises connectés. Donc, des pare-brises où l'afficheur va s'allumer directement sur le pare-brise, le kilométrage, etc. Si s'il y a un piéton sur votre droite, vous aurez un signal d'alerte sur le pare-brise. Donc, effectivement, nous, de notre côté, on est obligé de former nos équipes pour ce type de réparation et pour ce type d'intervention, puisque effectivement, on avance avec la technologie. Voilà, c'est le défi des années à venir. Alors, on le disait, donc justement, centre d'appel, pose de pare-brise, dépannage à domicile, commande et gestion du stock, des métiers bien distincts. Au total, une quinzaine de salariés assurent une par une chacune des étapes de la réparation d'un pare-brise. Karen Couturier et François Brigitte ont rencontré quelques-uns de ces professionnels et les situations auxquelles ils doivent faire face parfois sont assez surprenantes. Regardez. Entre le call center, les 3 centres techniques et la plateforme logistique, Mondial Pare-Brise emploie une quinzaine de salariés. Bonjour monsieur. Alors, je venais vous voir pour une réparation de pare-brise. Est-ce que vous savez si vous avez la couverture bris de glace? Parmi eux, François Gomard, en poste depuis 18 mois. Alors François, lorsque les gens arrivent ici avec un pare-brise, une vitre cassée, vous êtes la première personne qu'ils rencontrent. Parfois, ils sont dans un état de choc, en tout cas très contrarié. Est-ce que c'est difficile de les rassurer, de les réconforter? Alors, l'état de choc, on ne mesure pas tout de suite, parce que souvent, le client arrive, on ne connaît pas encore son histoire, on ne sait pas encore. Ce matin, on a une anecdote d'une cliente qui se retrouve dans un embouteillage et qui se fait agresser à coups de coutelas. On lui casse 2 vitres de sa voiture et qui apprend par son assureur qu'elle n'est pas assurée. Essayez de vous imaginer un petit peu la détresse de cette cliente. Et à votre niveau, justement, c'est difficile parfois de trouver les bons mots, de réconforter les gens? Il y a des cas où vraiment il faut parler le moins possible, surtout si ce sont des affaires personnelles, des affaires de cœur, donc ça arrive. C'est-à-dire? On a des cas où c'est le mari, la soeur, le frère, le cousin, l'oncle qui a cassé la voiture. Donc, les gens hésitent à porter plainte. Donc, c'est difficile à certains moments, mais bon, ce sont des choses qu'il faut gérer au quotidien. Oui, bonjour, c'est Mondial Pare-Brise. Je voulais revoir avec vous parce que là, le technicien m'a renvoyé ma demande concernant le numéro. Depuis 2 ans, Jacqueline travaille sur la plateforme téléphonique en tant que conseillère technique. Jacqueline, qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans le métier que vous exercez? C'est la communication. Puis donc, j'aime parler. J'avoue que j'aime parler et c'est ce contact-là que j'aime bien. Il faut que le client qui vous écoute derrière sent que vous êtes heureux de l'entendre, de l'écouter. J'arrive à avoir des clients, même en ne me voyant pas, cherchent toujours quand ils viennent sur place dans les différents centres. Ils s'interrogent de savoir qui est Jacqueline parce que oui, j'ai eu une dame au téléphone qui était superbement agréable, elle était très professionnelle, mais c'est ça le but. Hein. Donc vous savez, un client
content, c'est un client qui revient. Alors, on entend dans le reportage des cas bien loin de l'accident classique qu'on pourrait imaginer. Comment, enfin, il y a une partie en fait d'humain. Il n'y a pas que la technique pure. Il y a aussi une partie d'humain. Comment est-ce qu'on gère, enfin, comment vos équipes gèrent le client stressé, énervé, qui est parfois même décidé à passer ses nerfs sur vous, quoi? Alors aujourd'hui, en fait, les chefs de centre en fait, qui sont confrontés à ce genre de situation, chaque année, on a une petite formation en fait, relation client avec des mises en scène plutôt musclées. Voilà, plutôt musclées. Et en fait, pour qu'ils soient en fait, avec des outils qui aident à calmer ce genre de situation, ma foi, relativement, apparemment, ils le font très bien. Donc on voyait aussi dans les reportages, vous avez aussi une section, je dirais, dépannage à domicile. Tout à fait. C'est compris dans la prestation? Tout à fait. Alors ça, c'est l'axe fort de Mondial Pare-Brise depuis 2014 et pour toutes les années à venir. C'est-à-dire que actuellement, personne on ne faisait pas le dépannage à domicile. Donc comme on a vu dans le reportage, on a essayé de se calquer sur le géant mondial Carglass. Donc aujourd'hui, on propose des prestations à domicile pour le client qui ne peut pas venir ou alors tout simplement pour le client qui n'a pas envie de venir, qui a la flemme de venir ou qui fait du shopping ou autre. Ça nous arrive d'aller sur le parking, on a déjà été sur le parking de centre commercial pour faire une prestation. Donc, et en plus, le client, il n'a rien à payer de plus, l'assurance n'a rien à payer de plus et ça, c'est le gros avantage cette année de Mondial Pare-Brise. Une grosse force. Alors, dans les différents métiers au sein de l'entreprise, voilà, il y a aussi la logistique. L'approvisionnement en pare-brise vitre, quelles sont les difficultés en fait de ce type de produit, de ce type d'approvisionnement? Alors, les difficultés du marché, c'est qu'aujourd'hui, on a, comme je disais précédemment, on a pour une voiture 7 références différentes. Donc, on doit avoir un stock le plus juste que possible. Et les difficultés sont évidemment la casse, puisque c'est du VO qu'on transporte, mais nos fabricants, nos fournisseurs, on est quand même assez aguerris maintenant et on arrive même à faire des caisses par avion, donc où la casse est encore normalement plus importante. Oui, voilà, parce que le coût, et on arrive quand même sur une caisse où on a 20 pare-brise à avoir 0 casse, quoi. Donc, on va vraiment vers la perfection dans ce domaine. Et on assiste à une professionnalisation de plus en plus pointue dans ce secteur. Donc, vous disiez, il y a des formations pour la partie un peu gestion de crise, gestion de problèmes avec les clients. Et pour les autres postes, ça se passe comment? Il y a aussi une remise à niveau régulière? Oui, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un métier artisanal qu'on a essayé d'industrialiser, mais en gardant quand même nos valeurs. Donc, c'est-à-dire que le technicien, quand même, on a quand même la base sur le métier. Le métier n'a pas changé véritablement depuis 20 ans, mais après, comme on a dit, sur les pare-brises connectés ou autres, une formation quand même s'impose. Donc, elle a été mise en place pour que les techniciens soient à la pointe de la technologie. Et après, sur la partie logistique, on a en fait des employés qui sont qualifiés, puisque celle qui s'occupe de la partie logistique, donc Mme Filin, voilà, sort de Carglass en métropole, donc on a quand même des gens expérimentés. Vous êtes allé la prendre à la concurrence. Voilà, Mondial Pare-Brise donc est leader sur ce secteur de la réparation automobile. C'est du coup un gros défi, parce qu'il faut aussi continuer à satisfaire. Il faut... Comment vous abordez ça? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne dort pas sur nos lauriers, on ne se repose pas dessus du tout. Donc, on est avant-gardiste surtout, comme sur la pose à domicile, justement, mais aussi parce que tout le temps, on essaie d'innover. Donc, sur la pose à domicile, sur notre stock, sur la plateforme téléphonique, on est les seuls à proposer aujourd'hui une plateforme téléphonique. Donc, vous nous appelez, si vous êtes à Trinité, et Jacqueline, qu'on a vu dans le reportage, sait qu'il faut vous rediriger sur Trinité ou alors vous proposer une pose à domicile à votre demande. Donc, c'est déjà le premier du boulot. Donc, rassurer le client. Le client, des fois, il est désemparé, comme on a vu avec des situations un peu cocasses. Mais Jacqueline, elle est là, elle rassure le client, elle est là 6 jours sur 7. Donc, voilà. Et vous avez beaucoup justement de situations vraiment cocasses On a effectivement des situations un peu particulières
où le mari a cassé les vitres de la dame, etc. Donc on a des gens, des fois, c'est déjà arrivé qui arrivent en pleurs chez nous. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est au chef de centre justement de rassurer, de réconforter. Et puis après, le client il sera satisfait quand mieux le travail sera fait, plus vite le travail sera fait. Donc on s'engage à respecter ça. Et plus vite on fait baisser les tensions. Libreco, ça continue tout de suite avec le chiffre de la semaine. 94, c'est le nombre de chambres prévues pour le nouvel hôtel Simon qui devrait ouvrir ses portes début janvier 2016 au pied de la Tour Lumina à Fort-de-France. Ce projet d'hôtel d'affaires aura connu plusieurs vies. Les projets précédents qui comptaient sur une défiscalisation partielle des investissements nécessaires se sont heurtés au refus d'agrément du ministère des Finances. C'est finalement le groupe de Geoffroy Marot-Desgrottes qui a relevé le défi. L'hôtel Simon, qui bénéficiera d'un emplacement exceptionnel à l'arrivée et au départ du TCSP, des navettes maritimes et des bateaux de croisière, devrait être un 4 étoiles et employer une 60aine de salariés. Est-ce que vous êtes un peu casse-cou, Ludovic Magie? Malgré moi. Malheureusement, malgré moi. Alors justement, notre bon plan de la semaine va vous plaire. C'est l'accessoire tendance du moment. L'e-board qui cartonne aux USA est arrivé en Martinique. C'est une sorte de mélange entre le skateboard et le Segway. Vous voyez qu'il faut pousser comme ça vers l'avant. C'est assez facile d'utilisation. Beaucoup de célébrités en ont fait la pub sur les réseaux sociaux. On pense au chanteur Justin Bieber ou encore à Chris Brown. En Martinique, c'est notamment dans le clip bien connu de Kalash Bendo que la machine a connu son heure de gloire. Jordan Debreuil et François Brigitte l'ont testé pour vous. Dans la rue piétonne, les gens ne marchent plus, ils volent. Que se passe-t-il? Sommes-nous déjà dans le futur? Il s'agit du nouveau phénomène l'e-board. E-board pour Electronic Board, traduisé par planche électronique. Après avoir conquis le monde entier, elle débarque en Martinique, comme ici à Edenphone. Cette planche de skateboard à l'allure futuriste se compose de 2 roues, elle n'a pas de guidon et elle se dirige à l'aide de ses 2 pieds. Pour monter dessus, c'est simple. On positionne le pied, on n'appuie pas dessus, on positionne le pied. D'accord, il faut que ce soit, on va dire à peu près à moitié du pied. Une fois qu'on a positionné les pieds, on monte dessus comme une marche d'escalier. Une fois qu'on a posé le pied, comme l'autre, quasiment identique, on se stabilise, comme ça. Et on est tranquille. Une fois qu'on s'est stabilisé, il faut juste comprendre le système. Donc si on veut tourner à droite, on incline le gauche, comme ceci. Si on veut tourner à gauche, on incline le droit, hop. Voilà. Si on veut avancer, on incline les 2 pieds, comme ceci. Si on veut reculer, on recule comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si les explications ont l'air plutôt simples, ça demande de l'équilibre, de la dextérité et beaucoup de patience, sinon attention à la chute. Une fois l'engin maîtrisé, ça roule comme sur des roulettes. Attention quand même, il est interdit de circuler avec sa planche sur la route. L'e-board reste un passe-temps à pratiquer sur les trottoirs, mais à un prix plutôt élevé. Quelle est la vraie utilité de ce gadget? Une fois qu'on est monté dessus, c'est fini, on fonctionne avec, on va faire les courses avec, il y en a même qui vont faire des courses avec. On se déplace dans la rue, le matin j'en vois plein qui viennent chercher leur petit déjeuner, qui viennent acheter même le téléphone ici avec leur e-board. Et on va dire qu'il y en a de tous les goûts, parce que maintenant il y en a qui ont une seule roue, il y en a qui ont un levier, enfin voilà. En tout cas, les gens dans la rue sont intrigués, certains testent et trouvent ça plutôt drôle et insolite. C'est la première fois que tu testais l'e-board? Oui, c'est la première fois et je trouve ça vraiment génial. T'as pas eu trop peur? Un peu au début, à l'appréhension forcément, parce qu'on n'est pas sûr de l'équilibre, mais finalement, une fois dessus, je me rends compte que c'est assez stable et donc c'est génial, vraiment. Autrefois, il y avait le skateboard, les patins à roulettes ou les rollers, puis la trottinette, maintenant place à l'e-board. Alors, transport du futur ou simple phénomène de mode, l'avenir nous le dira. Bon, on va dire que moi aussi, j'ai testé. C'est pas très fabuleux, mais en tout cas, j'adore, pensez-y. Et moi, je vous dis, roulez jeunesse. Technologic. Technologic. Technologic.
Ludovic Magie, une dernière question avant la fin de cette émission. On est en début d'année. Quelle ambition pour 2016 pour Mondial Pare-Brise? Alors pour Mondial Pare-Brise, l'ambition 2016, c'est de continuer à développer la pose à domicile. On espère mettre un deuxième équipier en fait, sur les routes, donc un deuxième véhicule mobile, et aussi l'ouverture, pourquoi pas, d'un 4e centre. Donc on est plein d'ambition. Après, l'objectif, c'est continuer à acquérir des parts de marché, et ça va passer véritablement par un service client impeccable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On vous le souhaite pour cette année 2016 Merci. d'atteindre ces objectifs. Avant de nous quitter, je vous propose de jeter un œil sur l'agenda de la semaine concocté par Contact Entreprise. Jeudi 28 janvier 2016, Contact Entreprise présentera, avec l'appui de l'Institut de sondage Ipsos Antilles, les résultats d'une enquête menée en décembre 2015 sur le thème « Conflits sociaux et répercussions dans la vie quotidienne, ce qu'en pensent les Martiniquais ». Le jeudi 4 février 2016, Contact Entreprise visite les nouvelles installations fraîchement inaugurées de la société Carène Antilles. Libreco, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. N'oubliez pas, l'économie, c'est sur ATV. Excellente soirée. Bye bye. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.